D'accord, Cancer, écoute bien, ce n'est pas une simple semaine de transition. D'accord, c'est la dernière semaine complète de décembre, tout le monde. C'est le pont énergétique entre ce que tu termines en 2025 et ce dans quoi tu t'apprêtes à entrer en 2026, d'accord? Noël tombe aussi pendant cette semaine, tout le monde. Vénus change de signe et la Lune va, tu sais, nous amener à un point de décision, d'accord? Ce que tu choisis maintenant, discrètement, va donner le ton pour le début de ton année 2026. D'accord, donc cette lecture concerne ce qui est en train d'être finalisé pour nous, les cancers, ce qui est émis à l'épreuve et ce qu'on te demande de faire avant que l'année ne se termine complètement. Alors j'ai besoin que tu écoutes bien, que tu sois attentive, que tu prennes des notes, d'accord? Parce que je veux qu'on soit prête pour 2026, Cancer. D'accord, bienvenue ou bon retour, ma chère famille Cancer. Je suis le pont spirituel, voici l'ambiance cancérienne. Votre guichet unique pour l'astrologie et les intuitions, spécialement conçu pour mes placements Cancer. D'accord. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler rapidement de vérifier le filigrane. Vous pouvez voir mon logo bleu ici. Et vous voyez mon apparence. Je vais essayer de mettre mon TikTok, ma vraie page TikTok officielle, sur la capture d'écran ici. Ainsi, vous ne serez ni trompé ni piégé par la personne qui vole mon contenu et se fait passer pour moi, les amis, parce qu'ils n'ont aucune autorité spirituelle simplement parce qu'ils ont volé mon contenu. Ils ne peuvent pas activer ça dans votre vie. Je veux donc que mes cancers soient vigilants. Vous voyez que ceci, si vous regardez ça sur TikTok, que vous voyez que c'est bien sur ma page TikTok officielle et non sur une page volée. Interagir avec du contenu spirituel volé a des répercussions karmiques. Protégez votre esprit. Pour une meilleure année 2026, ne négligez pas votre esprit ni votre énergie. Vous, d'accord, vous devez vraiment être très intentionnel à ce sujet. Utilisez uniquement mes liens officiels. D'accord, mais je dois vous donner un peu d'astrologie pour cette semaine, la semaine à venir, parce que cette semaine porte vraiment une énergie à la fois ancrée et très stimulante. Parce que la veille de Noël, le 24 décembre, Vénus va entrer dans le signe du Capricorne. Mes chers, cela déplace l'amour, l'argent et les valeurs dans un espace très sérieux et vraiment intentionnel. D'accord, les décisions émotionnelles vont simplement devenir pratiques. Point final. D'accord, la fantaisie va laisser place à une réflexion à long terme. Et puis, le 27 décembre, oh, regardez ça. Nous avons un premier quartier de lune en bélier. J'ai l'impression que la dernière fois que j'ai fait une lecture avec ces cartes, nous avons vu la patience et l'immobilité. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, qu'il y a un message dans ce qui se passe juste là. L'esprit te demande de rester calme, d'accord, et d'être patiente. Genre, ne prends pas cette énergie d'anxiété avec toi en 2026. Ne pense pas que tu dois te précipiter et faire ceci, cela, ça. Et encore autre chose, non. D'accord, on a ce premier quartier de lune en bélier, les filles, et cette lune va apporter de l'action. Elle apportera pression et élan. Quelque chose resté silencieux va désormais exiger une décision. D'accord, ce bébé qui dormait paisiblement s'est maintenant réveillé et tu vas devoir t'en occuper. D'accord, oui, ensemble, cette énergie vous demande vraiment. À quoi vous engagez-vous? Voilà, c'est ça la vision d'ensemble, ici. À quoi t'engages-tu et qu'est-ce que tu refuses désormais en cette fin d'année? Dis-le-moi en commentaire. À quoi t'engages-tu? À quoi t'engages-tu en 2026? Et qu'est-ce que tu n'acceptes plus à partir de 2025? Mettez ça ci-dessous dans la section des commentaires, les amis. C'est ton énergie et tes ondes positives, Cancer, qui me donnent la force d'avancer. D'accord, tu es mon carburant, ce qui me fait avancer, mais je t'apprécie vraiment. Je vous aime tous. Je vous remercie d'avoir été là tout au long de l'année. D'accord, mais allons-y, passons aux cartes. Voyons ce qui attend les cancers cette semaine à venir. Merci pour des messages clairs et précis pour mon énergie, ma tribu, mon esprit. Quelle est l'énergie qui guide les cancers cette semaine, cette dernière semaine complète de l'année 2025? Quelle est l'énergie qui guide les cancers? Et donc, littéralement, c'est censé être vu, d'accord? La patience et l'immobilité reviennent encore une fois, et littéralement ceci. Cela ressemble vraiment à un déjà-vu. La dernière fois que j'ai tiré ces cartes pour les cancers des États-Unis, c'était patience et immobilité. Et ceci crée cela. Avec la lune qui apparaît ici, on sent vraiment que l'énergie de l'esprit du cancer essaie de vous envoyer un message.
D'accord, et c'est ce que je venais justement de dire. Parfois, chaque moment ne nécessite pas forcément une action. Tu n'as pas à être anxieuse et te dire « Oh, je ne fais rien, alors il faut vite que je fasse quelque chose », ou non. Parfois, faire notre part pour manifester nos désirs les plus profonds et une réalité plus bénie signifie simplement rester tranquille. Cancer, c'est tout. Littéralement juste rester tranquille et exercer ta patience. D'accord, parce que c'est dans le calme que tu peux le mieux voir, que tu peux le plus facilement voir ce qui t'est destiné. Et vivre dans un état de pleine présence d'esprit, et c'est ce que je ressens. Cancer. Nous devons être dans la pleine présence. Beaucoup d'entre nous sont encore tournés vers le passé, et c'est ce que l'esprit nous demandait de guérir lors de cette nouvelle lune. C'est ici que vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, votre créativité et votre ingéniosité. Vous trouverez ici toutes les réponses. Soyez patiente, ne précipitez rien. D'accord, c'est une pause volontaire pour la bonne cause. Une semaine comme celle-ci. Puisque c'est la dernière semaine complète de décembre, l'esprit ne vous demande ni de vous précipiter, ni de forcer, ni de trop expliquer. D'accord, je sens que cette énergie consiste vraiment à laisser les choses se déposer, vous savez, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Tout doit se déposer avant d'avancer. D'accord, la patience et l'immobilité me disent que même si le monde semble encore un peu agité, vous savez, on est dans cette période des fêtes, Noël approche. Il y a des obligations, vous savez, et les attentes des autres sont dans l'air. Votre âme avance plus lentement. D'accord. Et c'est pour une raison, c'est très intentionnel, d'accord? Et je sens que vous savez, la compassion, c'est ce qui est apparu ici au bas du paquet. La carte de la compassion, de l'amour inconditionnel, ajoute vraiment une couche très importante au message ici. J'ai l'impression que vous savez, cette semaine vous demande de faire preuve de compassion envers vous-même, surtout envers vous-même, n'est-ce pas? Il y a une sorte de douceur émotionnelle, ou comme une compréhension ou un pardon qui se manifeste. Et j'ai l'impression que vous savez, vous pourriez réaliser que vous n'avez pas forcément besoin de tourner la page, que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une certaine conversation, ou que vous n'êtes pas obligé d'expliquer certaines choses. Vous savez, on peut se passer du travail émotionnel en ce moment, n'est-ce pas? C'était basse. J'ai l'impression que vous êtes déjà comprise, d'accord, vous comprenez déjà, et avec la compassion et l'amour inconditionnel. Ici, au bas du paquet. C'est le courant sous-jacent de toute la semaine. D'accord, tout ce que tu fais, Cancer, tout ce à quoi tu choisis de répondre, ou même de ne pas répondre, doit être filtré à travers la douceur. D'accord, ne te culpabilise pas, sois douce avec toi-même. Cela s'aligne aussi parfaitement avec ça. Vénus entre dans l'énergie du Capricorne. Parce que l'amour et les valeurs vont devenir beaucoup plus matures, beaucoup plus intentionnelles. Et j'ai l'impression que cela signifie, vous savez, respecter les limites émotionnelles ici, tout en honorant votre cœur. D'accord, donc, globalement, Cancer, cette semaine, il ne s'agit pas encore de passer à l'action. D'accord, il s'agit d'être dans l'intégration émotionnelle. Laissez l'année et 2025 s'installer, puis la clarté venir doucement. D'accord, ne forcez pas la clarté à venir, laissez-la arriver doucement. D'accord, parce que je sens que, vous savez, et vous ne pouvez pas, vous savez, que vous pouvez rester patiente, rester tranquille et patiente. Je sais. La société tente de nous presser et de nous faire croire en retard. Mais non, tu sais ce que l'esprit a prévu pour toi? Tu veux faire confiance à ça, faire confiance au fait que tes prières se manifestent, même quand tu te reposes. D'accord, tu n'as pas besoin de faire d'efforts supplémentaires pour ça, rien du tout. Tu te retires aussi du moment présent en essayant de te précipiter dans le futur. Le Cancer peut freiner la réalisation de tes désirs, garde-le en tête. Tu sais, tes prières et tes visions se manifestent plus rapidement que tu ne peux vraiment le voir en ce moment. Et tes guides te demandent de porter ton attention sur ce moment. D'accord, ici et maintenant. Tu peux ainsi recueillir plus d'informations et recevoir des intuitions plus profondes pour avancer. D'accord, quel est le message ici, Cancer? J'ai l'impression que ce que l'esprit essaie de dire, c'est de te détendre, de rester cool, calme et posé. D'accord, genre, prends vraiment une pilule pour te détendre. Demandons, tu sais quel est le défi de cette semaine? Quel est le défi potentiel pour le Cancer cette semaine à venir? Esprit. Alors, nous avons le chevalier de coupe et le valet de pentacle en bas du paquet. Ce que je ressens à travers le langage corporel de ces cartes. On dirait que quelque chose vient vers toi, une sorte d'offre, et je vais te dire que ça ressemble à une confirmation. L'esprit dit,
Tu vois, je viens vers toi, je t'apporte ça. Tu n'as même pas besoin de venir me chercher. C'est moi qui viens te trouver. Je veux juste que tu restes tranquille, mais c'est le vrai défi. Cancer avec ce chevalier de coupe qui apparaît, ça va ressembler à de l'impulsivité émotionnelle mêlée à un peu d'incertitude de ta part. Oui, c'est ce que ça donne comme impression, et le défi ici, c'est de vouloir avancer en suivant tes ressentis. Tu sais, ces coupes, ce sont des émotions que tu veux vivre. En réalité, on te demande de ralentir et d'ancrer dans le réel, c'est ce que l'esprit veut, ce chevalier de coupe. L'énergie peut apporter de fortes émotions, des pensées romantiques, d'accord, de la nostalgie ou même le désir de suivre une sorte de ressenti. Vous savez, surtout autour de Noël, vous tous, vous savez, les souvenirs de Noël, les liens émotionnels et ce genre de choses. Oui, vous pouvez vous sentir poussé à réagir émotionnellement. Vous pouvez vous sentir appelé à tendre la main ou à dire quelque chose de sincère. Ou décider selon votre ressenti immédiat, mais cette carte du valet de Pentacle dit « D'accord ». Vous savez, on peut parler de ce que vous ressentez, mais quel est le plan? Vous voyez, où cela nous mène-t-il réellement? Qu'est-ce que nous construisons? Et pas seulement se sentir bien, le défi va apparaître lorsque les émotions voudront aller plus vite que ce que la réalité permet vraiment. Et avec Vénus entrant en Capricorne cette semaine, c'est logique. Vous savez, parce que l'astrologie demande de la maturité, elle demande du discernement, elle vous demande de penser à long terme. Vous voyez? Alors que ce chevalier de coupe veut vraiment juste suivre votre cœur, il veut simplement aller avec ce que votre cœur ressent sur le moment, immédiatement. D'accord, on y va avec ça, non? Mais ce valet de denier au bas du paquet me parle vraiment de eux, c'est une question de début, d'accord, de nouvelles idées, de nouveaux engagements, de nouvelles priorités. Mais ils doivent être traités avec soin, vraiment, ils doivent être traités avec soin. Cancer, eux, ils doivent être traités avec patience, ils doivent être traités avec intention. D'accord, donc le défi que je ressens cette semaine n'est pas vraiment juste d'agir, c'est de ne pas agir sous le coup de l'émotion. D'accord, ne pas agir sous l'effet des sentiments, ne pas confondre désir émotionnel et préparation émotionnelle. D'accord, et ne pas précipiter ce qui doit être construit lentement et avec intention. D'accord, c'est comme, ne force pas ton bébé à sortir du ventre avant 9 mois, n'est-ce pas? Tu veux les 9 mois complets, n'est-ce pas? C'est surtout important pendant les fêtes, quand les émotions sont déjà fortes et que les décisions paraissent plus lourdes. Alors gardez vraiment cela en tête. Ne vous fiez pas uniquement à vos émotions. D'accord, voyons voir. Demandons quel est le conseil. Quel conseil avez-vous pour les cancers cette semaine? Comment pouvons-nous mieux naviguer? Quel est le conseil pour la semaine à venir? D'accord, regardez ça. Et le valet de coupe sort, les amis, donc c'est clairement une énergie de valet. Ça m'enthousiasme. C'est une confirmation de choses nouvelles, jeunes et excitantes qui sont en train d'arriver. Cancer avec ce valet de coupe. Et encore une fois, c'est toujours parce que tu vois que sur les deux cartes, on retrouve encore l'image ou l'énergie de recevoir quelque chose. Donc, Cancer, ce n'est pas la semaine pour te battre dur. D'accord, regarde, le 8 de Pentacles est en bas du paquet. Et j'ai l'impression que c'est un travail très lent, dévoué et intentionnel. D'accord, ce n'est pas quelque chose que j'essaie de précipiter. Qui va lentement va sûrement. Je suis engagée là-dedans et je prends mon temps. Je pense que le conseil de l'esprit pour toi est d'équilibrer douceur et discipline. Ici, on obtient le mélange eau-terre, l'énergie qui se manifeste. Parce que tu vois, les pentacles et les coupes sont les seules choses qui apparaissent, donc c'est littéralement, tu sais, trouver cet équilibre. Le valet de coupe dit « Reste ouverte et réceptive émotionnellement ». Tu sais, permette-toi de ressentir sans jugement. Mais c'est aussi une énergie de curiosité émotionnelle. C'est un peu comme, tu sais, écouter ce que tes sentiments essaient de te montrer, plutôt que d'essayer de réagir à ce que tes sentiments essaient de te montrer, tu vois. Mais encore une fois, avec le 8 de Pentacle, ça apporte une énergie très ancrée, un message très ancré. Les sentiments seuls ne suffisent pas en ce moment. Cancer, d'accord, ils ne suffisent pas. Le conseil de l'esprit est de mettre du soin dans ce que tu construis, même si c'est subtil, tu sais, même si c'est en coulisses, ou même si c'est encore en cours. Vous savez, ça pourrait être vous, tu sais, rester constanti dans une routine, tu sais, affiner un certain type de plan. Pratiquer des limites émotionnelles, ou même simplement s'engager dans quelque chose de façon régulière, tu sais, juste être constant plutôt que ce soit émotionnel, tu vois. Et parce que les émotions peuvent, genre, te donner envie d'abandonner, non? Mais s'engager vraiment dans quelque chose, c'est ça qui te fait continuer.
même quand tu as envie d'abandonner. Avec ce 8 de pentacle au bas du paquet, je ressens que c'est le message profond de la semaine, Cancer, sur ce à quoi tu choisis de te consacrer. Ce à quoi tu consacres ton énergie et tes efforts façonnera ton avenir, bien plus que n'importe quelle émotion passagère. D'accord, cela correspond bien à l'entrée de Vénus en Capricorne. Ce sera important. L'esprit te dit, oui, tu peux ressentir, car tu es Cancer, tu le ressentiras toujours. Mais tu dois aussi t'engager, d'accord? Oui, reste ouverte à ce que tu es venu recevoir, mais tu dois aussi rester constante. D'accord, tu n'as pas besoin de faire de grandes déclarations ou de gestes dramatiques cette semaine. Sois simplement présente pour l'essentiel, régulièrement. Cancer, ton engagement discret portera ses fruits. C'est l'effort discret, la maturité émotionnelle, la dévotion à ta croissance. Voilà tout. C'est le conseil de cette semaine. D'accord, restez dévouée, simplement continuez, gardez la tête baissée, restez discrète et avancez. D'accord, et regarde, les choix sains apparaissent avant même qu'on parle d'amour et de relations. Je sens vraiment que cette semaine mettra tes choix à l'épreuve. Et si tu fais des choix sains, ça va te préparer au succès en 2026, Cancer. Mais regardons maintenant l'énergie de l'amour et des relations pour Cancer cette semaine, maintenant que Vénus entre en Capricorne. Alors, écoute, il y a un peu d'écriture à faire dans ton journal. Et j'ai l'impression que, puisque l'évitement apparaît ici en bas du paquet, je sens qu'il y a un message. Que tu sois célibataire, en train de flirter, peu importe. Il y a quelque chose sur lequel l'esprit te demande de réfléchir et de lâcher prise. D'accord, je ressens aussi que c'est un moment de réflexion où tu peux un peu regarder en arrière sur tes schémas. Que tu sois célibataire ou en couple, il y a quelque chose que j'ai l'impression que tu essaies d'éviter, n'est-ce pas? L'esprit rappelle cette vérité, d'accord? Et il te demande vraiment d'aller en profondeur et d'explorer quelle douleur, ou ce que tu évites, peu importe ce que c'est. Il me semble que tu pourrais être dans le déni, ce qui t'empêcherait d'avoir la vie que tu veux. Cancer, d'accord, c'est une semaine d'amour très introspective. Je vais te le dire, Cancer, c'est sûr. Tenir un journal, ce n'est pas juste écrire, c'est une manière de traiter les choses en privé. D'accord, gérer les choses en privé avant de s'ouvrir. Cela montre que l'amour cette semaine reste discret. D'accord, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas pour le spectacle, c'est très intérieur. D'accord, c'est très réfléchi, c'est très profond. D'accord. Tu repasses des conversations, des schémas, des cycles émotionnels et remarques comment certaines choses t'ont effleuré ou t'ont échappé auparavant. Ce que je vois aussi, c'est à cause du valet de coupe et du chevalier de coupe. J'ai l'impression que c'est encore une fois presque une confirmation de la version à grande valeur. Ou bien la version plus jeune, moins mature, qui vient vers toi et t'offre quelque chose, mais aussi la version plus mature, celle que tu veux vraiment, qui vient aussi vers toi. Tu veux donc rester attentive et faire preuve de discernement. Mais c'est vraiment ce clarificateur, l'évitement, qui me semble être le plus important. Parce que cela suggère que, même si tu réfléchis profondément à tes sentiments, Cancer, il y a quelque chose que tu hésites à affronter pleinement. D'accord, une vérité que tu ressens déjà. Cela pourrait être un schéma que tu reconnais déjà, ou même simplement une conversation émotionnelle que tu n'es pas encore prête à avoir. Surtout, tu sais, avec Noël et les dynamiques familiales qui amplifient les émotions et toutes sortes de choses. Oui, le fait que l'évitement soit aussi au bas de ce jeu me dit que le thème relationnel sous-jacent, les filles, c'est de ne pas vouloir perturber la paix. Il suffit d'être Cancer, timide et réservé, et de ne pas vouloir s'ouvrir à quelque chose de lourd, ou choisir la sécurité émotionnelle plutôt que la confusion pour l'instant, n'est-ce pas? Mais ça ne ressemble pas à un déni dans un sens négatif. On dirait plutôt une question de timing, si c'est ce que tu ressens, tu vois. Vénus en Capricorne va soutenir cela, l'amour deviendra plus intentionnel et mature. Vous ne réagissez pas émotionnellement, vous observez. L'essentiel ici est d'observer et de choisir ce qui mérite votre énergie. Cancer, ça va? Et donc, pour certains d'entre nous, Cancer, je pense que c'est le fait de réaliser discrètement que vous avez dépassé une certaine dynamique dans vos relations, d'accord? Pour d'autres, je pense qu'il s'agira de reconnaître que la clarté viendra de vous. Soyez honnête, d'accord? Vous devez d'abord être honnête avec vous-même. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Cancer, cette semaine ne vous demande pas d'affronter tout ce que vous savez de front en une seule fois, mais elle vous demande de reconnaître la vérité. D'accord, admettez la vérité intérieurement. Même si la conversation doit avoir lieu un peu plus tard, vous, au moins, vous connaissez la vérité dans votre esprit et en vous-même,
d'accord, à l'intérieur de vous. C'est ce qui va être le plus important ici. D'accord, demandons quelles sont les énergies d'argent et de carrière pour Cancer cette semaine. Esprit, quelles sont les énergies d'argent? Oh, ça fait trop. Quelles sont les énergies d'argent et de carrière pour Cancer cette semaine? Esprit, quelles sont les énergies financières et professionnelles pour Cancer? A. L'équilibre budgétaire ressort. C'est le 2 de Pentacle, d'accord, et c'est de ça dont je parlais, l'énergie de l'équilibre. Tes émotions et ta logique aussi. Restez ancrés alors que nous entrons dans la nouvelle année. Mais regarde encore, c'est une confirmation qu'il faut se reposer et se réinitialiser. D'accord, c'est ça, c'est l'énergie, c'est le 4 d'épée, l'esprit essaie de dire « repose-toi, récupère ». Alors que tu entres dans la nouvelle année, ce n'est pas le moment de devenir anxieuse et de te dire « oh, je dois faire ceci, cela et encore autre chose ». Si je ne fais rien, je ne suis pas productive. D'accord. Gère ton flux pour évoluer. C'est bien de cette énergie d'équilibre dont on parle, non? Le message est clair, ami. Cette semaine doit être consacrée à la réflexion. D'accord, si rien d'autre, cette semaine doit vraiment être une semaine de repos, de réflexion et de remise à zéro. Ce n'est pas une semaine pour s'agiter. D'accord, cette semaine, ce n'est pas une semaine pour courir partout. Et j'ai l'impression que c'est intentionnel que ce soit comme ça. D'accord, l'équilibre dans le budget me parle vraiment de ta conscience et cette énergie de gestion. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le moment de vous développer, d'accord. Vous pourriez être en train de revoir vos finances, vous pourriez même calculer mentalement vos dépenses, ou planifier pour la nouvelle année, ou simplement décider ce qui mérite un investissement continu, dans quoi vous allez encore mettre votre énergie. Le temps, l'argent, vous savez, tout ça. Ça a vraiment une ambiance de fin d'année, c'est sûr. Comme regarder ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a besoin d'être ajusté avant d'aller de l'avant. Si vous avez besoin d'aide, moi c'est sûr. Je propose une séance pour aborder tout cela, revoir la routine de votre année et vous préparer à réussir. Donc, allez vraiment voir ça. Mais ceci, ça ressemble vraiment à, vous savez, Vous devez un peu prendre du recul et vous ajuster, d'accord? Faire quelques changements avant de simplement continuer à avancer. Le clarificateur ici indique qu'une pause et une remise à zéro sont nécessaires, car vous forcer maintenant serait contre-productif. Cancer. D'accord, l'esprit dit que votre esprit est l'une de vos ressources les plus précieuses. Vraiment. Il a besoin de vos soins avant que vous ne preniez une grande décision de carrière ou financière. Vous devez vous reposer, vous devez rester tranquille et simplement attendre. D'accord, donc, et je sens que vous le savez, avec repos et réinitialisation au bas du paquet. C'est vraiment le message sous-jacent pour votre vie professionnelle cette semaine. Alors, prenez du recul pour pouvoir, vous savez, voir les choses plus clairement en ce qui concerne votre travail et votre argent. Cela s'aligne vraiment parfaitement, vous savez, avec le fait que c'est la dernière semaine complète de décembre, la dernière semaine entière de l'année. Tu n'es pas censé tout finaliser maintenant, Cancer, mais tu es censé faire une pause. Tu es censé, en quelque sorte, te réajuster et simplement te préparer mentalement à ce qui arrive ensuite. Tu sais, le vrai nouvel an, c'est vraiment en mars, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une nouvelle année, mais d'une certaine façon, si, car l'année calendaire change. Tu sais, on prend ça en considération. J'ai l'impression que l'esprit te demande de te réajuster et de te préparer à ce qui arrive. C'est aussi une énergie très très codée Vénus en Capricorne. Parce que tu sais être responsable sans devenir rigide. D'accord, ça va être important. Repos stratégique, les amis, planification soignée, croissance notable. D'accord, cela sera durable. Si cette semaine votre argent et votre carrière semblent plus calmes, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas un recul. C'est simplement une remise à zéro pour vous aider à prendre de meilleures décisions pour la nouvelle année, et c'est l'essentiel. D'accord, je pense que je veux tirer un dernier message. Voyons un message auquel Cancer peut s'accrocher cette semaine, alors que nous avançons vers 2026. C'est la dernière semaine complète, une semaine de réflexion, de calme. Vous savez, c'est vraiment une semaine très introspective. C'est ce qui est montré. D'accord, quel est le dernier message pour Cancer? À retenir cette semaine? Prends ton temps, donne-lui du sens, ne le laisse pas filer, sois toujours intentionnel. Cancer.
D'accord, et puis regarde au bas du paquet, déracine ta vie et quitte tout ce qui t'est du familier. C'est vraiment le message pour Cancer. Commencez avec la nouvelle lune en Sagittaire. C'est vraiment le message que je ressens. L'esprit dit de te déraciner de tous les traumatismes, du passé de 2025 et d'avant, de tout ce qui était familier, parce que tu entres dans une toute nouvelle vie, d'accord? Et c'est pour ça que l'esprit te donne un peu de temps pour réfléchir. Et c'est un peu comme, tu sais, dire au revoir ou peu importe, et simplement avancer. Avancer avec grâce. D'accord, ne perds pas ton temps, sois très intentionnel avec ton temps. C'est pourquoi j'ai dit que cette semaine, l'esprit ralentit volontairement pour une raison. Ne laisse pas ce moment t'échapper en pensant « peu importe, on en parlera en 2020 ». Je sens que l'esprit veut qu'on soit vraiment intentionnel. D'accord, vraiment, vraiment intentionnel à propos de cette semaine. Cette semaine est calme, mais c'est un tournant très puissant. Vous tous, d'accord, vous terminez l'année avec de la conscience, des limites et en posant vos intentions, et ce que vous consolidez maintenant va résonner jusqu'en 2026. D'accord, si cette lecture vous a parlé et que vous souhaitez une clarté personnalisée pour aborder la nouvelle année, vous tous. J'ai ouvert très peu de lectures pour 2026, profitez-en tant que possible. Le lien est ci-dessous. Quand ces places d'euros seront prises, ce sera fini. Profitez-en tant que possible. Bouh, ok, aimez la vidéo et partagez-la avec un autre Cancer. Et puis vérifiez la boîte de description pour tous les liens officiels. Assurez-vous d'être uniquement sur mes liens officiels, seulement mes pages officielles. Vous tous, si vous êtes sur TikTok, je vous demanderai vraiment de me rejoindre là-bas. Vous tous, je fais un. Je commence à prendre le coup de cette petite appli et je fais des choses un peu plus exclusives là-bas, sur TikTok, alors rejoignez-moi vraiment, vous tous. Et comme je l'ai dit, si vous voulez me voir, si vous voulez vraiment voir mon visage, vous devriez pouvoir cliquer sur le lien et voir mon beau visage marron. D'accord, si vous ne voyez pas ça, vous êtes en territoire ennemi, ok, sortez de là. Vous ne voulez pas emmener cette énergie en 2026, d'accord, je vous préviens juste, mais je vais m'arrêter là. Je vous retrouve dans la prochaine lecture. J'espère que vous passerez une belle semaine. D'accord, un très joyeux et magnifique Noël, et tout ce qui va avec. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.